Bonjour Justine, j'espère que vous allez bien. Bien que vous me connaissiez déjà, mon nom est Noémie Leroux et je suis à ma première année au baccalauréat en enseignement primaire et préscolaire. Je vais donc aujourd'hui vous présenter mon rapport sur l'activité pilotage, autrement dit la réflexion que j'ai dû faire suite à mon activité pilotage. À titre d'introduction, moi et mon équipe avons décidé de travailler sur le sujet du TDAH. Plus précisément, dans le cadre de notre activité pilotage, nous avons décidé de répondre à cette question. Quelle est la définition du trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité et quels sont les effets des psychostimulants? Dans cette troisième diapositive, je vais traiter de la transposition didactique, donc de tout ce qui a trait au plan de réalisation. Tout d'abord, nous avons trouvé notre question de recherche, ce qui pourrait équivaloir à l'étape de la transposition didactique où les enfants trouvent eux-mêmes la question de recherche. Ensuite, nous avons procédé à la recherche de documents scientifiques afin de concevoir les savoirs à enseigner. Les documents que nous avons trouvés ont été des sites internet et livres de sources fiables. Ici, cette documentation est considérée comme le savoir savant car elle est le produit de scientifiques. De cette documentation, moi et mon équipe avons fait un savoir diffusé puisque nous avons sélectionné et transformé ces savoirs. Cette transformation, qui englobe une simplification de concepts, lois et théories diverses, est nécessaire à l'apprentissage des enfants. Cette technique d'apprentissage qui mène à un savoir appris sera appelée la méthode de reconstruction. Question de faire référence à notre activité pilotage, les savoirs enseignés qui ont été transmis sont la définition du TDAH, le fonctionnement du cerveau et les impacts des psychostimulants. Ensuite, concernant les savoirs, il est important de dire que nous avons choisi ces savoirs considérant notre auditoire qui était de niveau universitaire. En effet, contrairement au système éducatif qui se veut être d'un enseignement axé sur les sciences physiques et qui accorde une grande importance à l'implication, moi et mon équipe avons plutôt décidé de mettre de l'emphase sur les sciences biologiques et la partie théorique qui ne sont malheureusement pas des finalités de la transposition didactique. À la suite d'avoir trouvé toute notre documentation, nous avons commencé à planifier. Autrement dit, nous avons choisi le matériel didactique qui serait nécessaire à l'appropriation du TDAH. Le matériel prévu a été un livre scientifique qui recueille les données du DSM-5 pour les critères diagnostiques du TDAH, dans le but que notre auditoire le consulte, et nous avons également préparé une vidéo explicative d'un enfant qui se fait diagnostiquer. Par ailleurs, nous n'avons pas pu mener notre auditoire à une démarche d'investigation scientifique, telle qui devrait être le cas pour la transposition didactique, car aucune de nos expériences n'était basée sur des observations réelles. Par la suite, bien que notre apprentissage puisse sembler dogmatique en raison de tous les pourcentages que nous avons donnés, et qui sont d'ailleurs considérés comme des faits établis ou des méthodes indiscutables, il faut savoir que nos données sont susceptibles d'être remises en question. En effet, l'auditoire a même pu s'en rendre compte lorsque j'ai moi-même parlé de la prévalence du TDAH qui est en constant changement. À cet instant, la remise en question, donc le non dogmatique, est la façon dont un enseignant devrait procéder selon la transposition didactique. Aussi, comme il est conseillé de faire pour une bonne démarche didactique, nous avons fait une contextualisation. Je peux en dire ainsi car dès le début de la présentation, nous avons mis en contexte l'auditoire en leur posant des questions sur « Qu'est-ce que vous savez sur le TDAH ?» De plus, nous avons noté leur savoir sur le tableau afin d'y revenir à la fin de la présentation. Par cette stratégie, l'auditoire nous a partagé des anecdotes de leur entourage, ce qui a permis de concrétiser l'apprentissage et en même temps de comprendre son utilité. De plus, le fait que j'avais apporté de la médication leur prouve que c'est un sujet qui est bien réel. Toutefois, nous n'avons pas été conformes à la transposition didactique puisque nous avons oublié de personnaliser le sujet. C'est-à-dire que nous avons présenté les savoirs scientifiques en faisant abstraction de l'histoire des sciences. Nous avons également utilisé une structure qui a commencé par la séparation des 3 savoirs à enseigner. Nous avons également gardé cette structure lorsque nous avons parlé du cerveau. C'est-à-dire que nous sommes allés de sujets larges à plus pointus. Dans un autre ordre d'idée, notre savoir à enseigner a souvent été reformulé en termes de repères culturels. Je peux appuyer ce fait par les nombreuses anecdotes que moi, mon équipe et l'auditoire avons partagées. Pour terminer, nous avons permis à l'audience de vivre une véritable reconstruction du savoir lorsque nous avons utilisé la technique d'opérationnalisation, et ce grâce au chaos de fin de présentation. Dans cette 4e diapositive, je vais traiter de la démarche didactique. Premièrement, afin de transmettre le savoir à enseigner, nous avons décidé de procéder par la mémorisation des concepts. En effet, tout au long de la présentation, plusieurs définitions de même que plusieurs mots-clés ont été écrits au tableau afin de concrétiser l'apprentissage. Ensuite, nous avons mis l'accent sur des processus cognitifs simples pour tenter de réduire au maximum la complexité de notre sujet. Or, contrairement à la modélisation, nous avons mis un certain accent sur l'application. L'application n'a pas été faite par observation comme il le faudrait, mais de façon orale. L'application s'est notamment déroulée lorsque nous appliquions la matière aux anecdotes. De plus, l'application a permis de déconstruire les stéréotypes que l'auditoire avait dessinés auparavant. Dans un autre ordre d'idée, le lien que j'ai pu faire entre notre activité pilotage et le constructivisme didactique est le langage. En effet, cet élément primordial à l'apprentissage qui permet de nommer et d'exprimer des relations grâce à un vocabulaire et à une grammaire spécifique à un sujet a été au cœur de notre apprentissage. Tout comme le constructivisme, notre but a été de donner une base à notre auditoire afin qu'il puisse utiliser et appliquer le langage appris. Or, l'apprentissage premier du constructivisme, qui est la résolution de problèmes par l'entremise d'activités, n'a pas été une technique utilisée. En conclusion, la démarche ainsi que la transposition didactique me semblent conformes et,
adapté à un auditoire universitaire. En effet, notre enseignement s'est situé dans une zone proximale de développement où les activités, exercices et problèmes ont été assez difficiles pour constituer un défi stimulant, sans toutefois être ardu au point d'être perçu comme insurmontable. Par ailleurs, si j'avais à retravailler la présentation, j'y ajouterais quelques éléments comme l'apprentissage par la démarche d'investigation.